Ce changement d'heure existe depuis 1975. Cette année-là, le prix du pétrole est multiplié par 4. La France se met alors à l'heure d'été comme certains de ses voisins. Économie d'argent immédiate, mais paradoxalement diminuée par 3, 35 ans après. Explication. Les technologies ont évolué en termes d'éclairage, les lampes basse consommation, des éclairages performants dans les communes, aussi l'extinction nocturne auprès de l'éclairage public. Tout ceci a généré des économies qui sont dues donc au changement d'heure. Donc on a réduit globalement l'économie réalisée, mais on est toujours dans une approche qui permet de faire des économies sur l'éclairage. Et ensuite, maintenant, il va falloir s'attaquer aux autres gisements. L'objectif, faire correspondre les horaires d'activité avec les horaires de soleil afin de limiter les dépenses d'éclairage artificiel en profitant le soir d'une heure de jour supplémentaire. Les collectivités, les pouvoirs publics font un effort sur cette partie éclairage public. C'est aussi pour que le citoyen puisse le faire sur son domicile. Alors avec l'éclairage, bien sûr, éteindre une pièce lorsque nous la quittons, qui devrait être un réflexe naturel mais qui ne se fait pas toujours. Pouvoir ne pas avoir recours systématiquement aux veilles. Les veilles d'appareils électroménagers représentent une consommation très très importante. Pouvoir aussi investir dans des équipements électroménagers à très basse consommation. Voilà. Et au niveau de la climatisation, là aussi, pouvoir utiliser la climatisation, en faire un bon usage, pouvoir avoir recours peut-être à d'autres méthodes, parce que la climatisation va devenir un des postes les plus importants de consommation d'électricité. En 2009, l'économie réalisée correspondait à la consommation annuelle d'une ville de 800 000 habitants. C'est le coût d'une heure de sommeil en moins.